Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Comment se porte le marché du luxe? On en parle tout de suite avec Laurent Demeure. Bonjour. Bonjour Ariane. Laurent, vous êtes président de Coldwell Banker France, Monaco, Benelux, Oui, Benelux, la Suisse aussi. le Luxembourg. J'essaie de faire ce que je peux, de gérer mon enfant. Bon, alors comment ils vont tous vos marchés? Nos marchés sont comme tous les marchés de l'immobilier de luxe. L'immobilier de luxe est un marché plus résilient que le marché de l'immobilier classique, bien évidemment. C'est un marché qui ne suit pas une évolution proportionnelle ni parallèle. Ça reste quand même un marché qui a une connexion. Et quand l'ensemble du marché de l'immobilier souffre, l'immobilier de luxe ne peut pas surperformer de manière indépendante. Donc un marché résilient et un marché compliqué quand même. Compliqué, ça veut dire quoi? Compliqué, c'est que l'immobilier, il ne faut jamais oublier que ce sont des cycles favorables aux vendeurs, puis des cycles favorables aux acheteurs. Quand un marché change de logique et change de cycle, il y a une phase d'adaptation. Et dans cette phase de transition, nous avons toujours des vendeurs qui continuent d'anticiper légèrement une hausse, alors que les acheteurs commencent à anticiper une baisse. Et dans cette phase-là, notre métier est de les aider à s'entendre sur un prix pour arriver à ce que l'un achète et l'autre vende. Mais les vendeurs n'ont pas envie de vous écouter. Généralement, c'est un peu plus compliqué de dire à quelqu'un qu'il faut revoir son ambition à la baisse. Mais c'est la réalité du marché. Mais en même temps, vous savez, quand on a des évolutions de prix sur 15 ans où on a fait 175% de performance, si finalement on recorrige de 3-4%, ce n'est pas dramatique. Alors, votre réseau, il en est où dans son développement, dans ce contexte? Dans notre réseau se développe bien et nous n'arrêtons pas de nous développer. Nous venons encore d'ouvrir la 53e agence à Carqueiranne, dans le Var, à côté de Hyères, les Palmiers, dans cette très belle région, qui est un marché qui s'est fortement développé. On venait d'ouvrir juste avant Chamonix, encore juste avant Montpellier, et nous avons encore beaucoup de projets d'ouverture prochainement. Nous ouvrons la Suisse début janvier, ça y est enfin, et nous allons ouvrir Bruxelles aussi début janvier. Donc nous sommes en plein développement. La crise n'entame pas l'appétit des entrepreneurs pour la franchise immobilière en tout cas? Coldwell Banker est une entreprise qui a été créée en 1906. Nous sommes une entreprise résiliente. Nous avons connu plusieurs guerres. Nous avons connu des tremblements de terre. Nous sommes nés dans un tremblement de terre. Donc nous savons gérer les crises. Nous avons l'habitude, nous avons les outils, nous avons l'expérience de situations compliquées. Et dans ces situations compliquées, rien ne vaut l'expérience centenaire d'un réseau avec son savoir-faire unique et une marque mondiale qui permet de trouver des solutions. Alors on a parlé de l'environnement économique, de la hausse des taux, l'inflation, les prix, etc. Il y a aussi une crise internationale. Ça, comment est-ce que est-ce que vous le sentez déjà les premiers effets? Est-ce que vos clients sont inquiets? Bien sûr, les clients sont inquiets parce que l'ambiance déjà est une ambiance d'inquiétude de manière générale. Donc les gens sont un peu tendus. Maintenant, dans des situations compliquées, les marchés comme la France, la Suisse, le Luxembourg, le Benelux, Monaco sont des marchés où on a plutôt tendance à venir acheter pour protéger ses actifs. Et dans les périodes tendues, les gens cherchent des marchés où leur patrimoine sera protégé. Et j'ai la chance de diriger un réseau dans des pays qui sont des pays structurellement des pays de protection. Alors ça, c'est une très bonne approche. Et puis c'est vrai que les gens ont envie d'être sécurisés aujourd'hui. Comment vous voyez néanmoins 2024-2025? C'est quoi vos pronostics? Je dirais 2024 va être une année d'adaptation sur les prix. Il y a une correction qui arrive sur le marché, même sur l'immobilier de luxe. Elle n'est pas arrivée encore? Elle est en train d'arriver. Elle a commencé. Elle est légère, elle ne sera pas très élevée, mais elle sera... Je dirais une correction de 5-6% sur les premiers semestres 2024. Le premier semestre 2024 va être le bon moment pour acheter de l'immobilier de luxe. La correction est en train de se faire. Les vendeurs qui avaient mis en vente depuis quelques mois ont pris acte que le marché s'était corrigé. Et c'est le bon moment pour prendre le train en marche avant la prochaine hausse qui arrivera sur 2025. 2025, la prochaine hausse. Les acquéreurs étrangers, la clientèle internationale, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'elle est revenue et lesquelles? Tout à fait. Je vais vous donner des exemples. Moi, rien que là, sur les 15 derniers jours, j'ai un client qui est arrivé via Boston
pour acheter une propriété en Europe jusqu'à 8 millions, que ça soit le sud de l'Italie, le sud de la France ou le sud de l'Espagne. J'ai un autre client qui est arrivé depuis Miami et qui veut s'offrir un très bel hôtel particulier ou un très très bel appartement parisien dans un budget entre 5 et 10 millions. Donc cette clientèle est là aujourd'hui. Et elle veut acheter, et nous avons de la chance, en Europe. Et du côté de l'Est? Alors, de côté de l'Est, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué parce que, notamment, vous savez, nous avons une très forte compliance aujourd'hui sur la lutte anti-blanchiment. Et sur certains pays de l'Est qui veulent acheter, nous avons beaucoup de compliance à faire qui rend un peu plus difficile les transactions. Quant au marché asiatique, les Chinois ne sont pas encore venus réinvestir massivement sur l'Europe. Merci beaucoup Laurent Demeure pour ce Ariane. tour d'horizon du marché. Donc ce qu'on retient, c'est que 2025, nous reviendrons sur un cycle qui commencera à devenir favorable aux vendeurs. merci à vous. Je rappelle que vous êtes président de Coldwell Banker France, Monaco & Co. Etc. Merci Ariane. Merci et à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes.